Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Le jeune chanteur a vécu une mésaventure, l'un des moments forts de son concert, c'est ce que l'on appelle un début de carrière explosif. Depuis sa victoire à la Star Academy en janvier 2024, Pierre Garnier vit un rêve éveillé, notamment avec la sortie de son tout premier single, Ce qu'on était, qui a cumulé pas moins de 7,6 millions d'écoutes en à peine une semaine. Même succès pour son premier album, Chaque seconde, qui a explosé tous les records. Jugé plus tôt, en 3 jours, le jeune chanteur avait vendu 20 000 copies, 32 000 en une semaine, obtenant très rapidement la certification de disque d'or, puis de platine, avant le double platine en seulement quelques mois. C'est donc tout naturellement que le 10 janvier dernier, Pierre Garnier se lançait dans un tout nouveau challenge, celui du début de sa tournée, le « Chaque seconde tour », pour partir à la rencontre de son propre public. Et autant vous dire que ça fonctionne, tant le jeune homme affiche complet partout en France et en Belgique. Mais parfois, avec les aléas du direct, tout ne se passe pas comme prévu. Ce mardi 22 avril, celui qui chantait du Justin Bieber à ses 14 ans se produisait à Nantes, ravi de retrouver ses fans sur scène. Mais alors que le jeune homme était en train d'interpréter son morceau Bless, ce dernier a vécu un moment traumatisant pour chaque artiste sur scène, il a complètement oublié les paroles. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Ça arrive parfois. Souvent, j'ai des trous de mémoire, Pierre Garnier mais loin de se déballonner, le jeune homme l'a pris à la rigolade. Très à l'aise avec son public, on l'entend rire, et s'amuser de la situation. Complice avec son public, le chanteur n'hésite pas à solliciter ses fans pour reprendre le concert comme si de rien n'était. Vous allez m'aider ou pas ? Est-ce que vous êtes prêt à m'aider ? Pierre Garnier, une preuve supplémentaire qu'en plus de son talent, c'est avec son naturel et sa gentillesse que Pierre Garnier réussit à conquérir son public. Mardi soir 22 avril, lors d'une représentation très attendue à Paris, le jeune chanteur Pierre Garnier a été victime d'un incident inattendu, un moment obsédant pour tout artiste. Il a complètement oublié les paroles en interprétant son tube « Laisse ». Sur scène, les lumières étaient vives, des centaines d'yeux regardaient, Pierre Garnier s'avançait avec confiance et son sourire familier et amical. Tout avait bien commencé, le public chantait avec lui, mais quelques lignes plus tard, l'inattendu se produisit, il arrêta soudainement de chanter. Un silence étrange emplissait l'air. Pierre était confus, ses yeux cherchaient quelque chose dans son esprit, mais les paroles semblaient s'être complètement évaporées. L'incident n'a duré que quelques secondes, mais a suffi à faire retenir leur souffle le public et les artistes. Au lieu de paniquer, Pierre sourit, tourna le micro vers le public et plaisanta avec charme « Je suppose que nous chantons ensemble ». Son intelligence et sa sincérité ont rapidement détendu l'atmosphère. Le public a soutenu le groupe sans réserve, chantant le reste de la chanson ensemble, transformant un incident en un moment mémorable et émouvant. Pierre Garnier a ensuite partagé sur les réseaux sociaux « L'une de mes plus grandes peurs s'est réalisée, et je vous remercie de m'avoir aidé à la surmonter avec amour et musique ». Cet incident, au lieu de ternir l'image de Pierre, a fait que les fans l'aiment encore plus, en raison de son honnêteté, de son courage et de son esprit inflexible. Le spectacle doit continuer. Immédiatement après le spectacle, les réseaux sociaux ont été inondés de partages, de commentaires et de vidéos capturant le moment où Pierre Garnier s'est figé, sur scène. Au lieu de critiquer ou de condamner, la plupart des membres de la communauté en ligne ont exprimé une profonde sympathie, pensant qu'il s'agissait d'un accident du travail normal et qu'il ne diminuait en rien le talent ou l'image professionnelle que Pierre avait construit au fil du temps. De nombreux fans ont écrit « Il est humain, pas une machine et c'est ce qui nous fait l'aimer encore plus ». Pierre a géré la situation de manière fantastique. Personne n'attendait la perfection, nous voulions juste de l'honnêteté et il l'a fait avec brio. Sur les sites d'actualité musicale, les médias ont également fait l'éloge de Pierre. Un célèbre journal a commenté « Pierre Garnier a transformé une erreur en un moment de grande connexion avec le public, ce que peu d'artistes peuvent faire ». De nombreux experts du secteur estiment également que cet incident constitue un tournant positif dans la carrière de Pierre. Cela prouve non seulement sa présence sur scène, mais l'aide également à marquer des points pour son accessibilité, sa simplicité et son sens de l'humour, des éléments rares dans l'industrie du divertissement d'aujourd'hui. Et comme une belle marque, la vidéo enregistrant le moment où le public a chanté à haute voix pour Pierre devient virale avec des millions de vues, prouvant que parfois, les choses imparfaites deviennent parfaites à leur manière. Pierre Garnier,
même s'il en a oublié les paroles, n'oubliera certainement jamais le concert du 22 avril où il s'est rappelé que la musique n'est pas seulement dans les paroles, mais aussi dans le cœur de ceux qui l'écoutent. Et à partir de ce moment-là, quelque chose sembla changer chez Pierre. Les jours suivants, il est apparu à la radio avec un léger sourire, racontant l'histoire avec une charmante autodérision. J'ai chanté Laisse, et puis. La chanson m'a laissé. Fait rire le public et l'aime à nouveau. Pierre n'a fait aucune tentative pour cacher ou éviter l'incident. Au contraire, il l'utilise comme un point culminant pour susciter la compréhension, comme s'il voulait envoyer un message aux jeunes qui s'intéressent à l'art. Il est permis de se tromper, il est permis d'être confus, surtout, il est permis de se lever, de sourire et d'avancer. Une semaine après la nuit fatidique, Pierre revient sur scène. C'était toujours Laisse, les mêmes notes, mais cette fois, il s'arrêtait là où il avait oublié les paroles, baissait les yeux vers le public et disait « On réessaie, d'accord ? Mais cette fois, si j'oublie encore, tu sais quoi faire ?» Les rires ont retenti, les applaudissements ont tonné et lorsque la musique a repris, toute la salle semblait respirer à l'unisson. Personne ne se souciait de savoir si Pierre chantait correctement ou non. Tout ce qui importait, c'était qu'il soit là, authentique, vivant et qu'il chante de tout son cœur. Parfois, une pause inattendue crée un point culminant émotionnel. Et parfois, les pires moments deviennent des trésors si nous savons les accueillir avec humilité et courage. Avec Pierre Garnier, ce fut plus qu'un simple accident. C'est un pas vers la maturité. Une pause ouvre un nouveau chapitre imparfait, mais étrangement beau. Depuis lors, on ne mentionne plus seulement Pierre Garnier comme un jeune chanteur talentueux, mais comme un symbole de sincérité et de proximité, quelque chose de rare dans le monde du divertissement. Plein de masques et d'auréoles arrangés. Dans les coulisses, après la fin du spectacle, quelqu'un a dit que Pierre était resté assis seul pendant un long moment, non pas pour regretter, mais pour ressentir pleinement ce qui venait de se passer. Il écoutait le chant du public résonner encore dans son esprit, comme une harmonie entre l'artiste et le public. Personne ne dirige personne. Seule la musique agit comme un pont. Et peut-être, à ce moment-là, il a réalisé que la chose la plus précieuse n'est pas la perfection, mais le partage. Des collègues du monde de l'art se sont également exprimés. Un chanteur vétéran qui a vécu une situation similaire a écrit sur Instagram « Pierre, tout le monde oublie les paroles. Mais tout le monde ne sait pas comment les transformer en une belle chanson d'amour comme tu l'as fait ce soir-là. » Depuis les grandes et les petites scènes plus tard, à chaque fois que Pierre chantait Laisse, il y avait encore une pause, un sourire apparaissant au coin de ses lèvres, comme une gratitude silencieuse envers le public, ceux qui chantaient pour lui quand il se taisait. Et ceux qui restaient quand il pensait avoir tout perdu. Désormais, plus personne ne qualifie le 22 avril d'incident. C'est une étape importante. C'est un jour où la musique retrouve son véritable sens, non pas comme quelque chose à interpréter, mais comme un langage, une émotion, un fil invisible reliant les artistes et le cœur de milliers de personnes. Pour Pierre, le chemin à parcourir était encore très long, mais après cette nuit, il comprit une chose. Il n'est pas toujours nécessaire de se souvenir des mots pour être entendu. Soyez simplement fidèle à vous-même, la musique fera le reste. Alors, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.